Papa, tu es trop beau comme sur la photo. Petit, tu te trompes, je ne suis pas ton papa. Petite sœur, tu me ressembles beaucoup. Parce que tu es ma petite sœur. Comme tu es un beau garçon, je t'accepte comme mon frère. Patron, petit maître a enfin parlé. Fugin solitaire et silencieux depuis l'enfance aime tant cette petite fille. Mais cette petite fille est vraiment mignonne, elle me semble familière. Frère, viens à la maison avec moi, il y a beaucoup de monde chez moi. Petit, où est ta maman? Papa, regarde, maman arrive. Le viens ici. Le comment as-tu pu courir partout, tu m'as fait peur. Maman, regarde le beau papa, j'ai trouvé le beau papa. Le ne dis pas n'importe quoi. Étrange, cette femme me semble si familière. Désolé, ma fille s'est trompée de personne. Maman, Excusez-moi, mon enfant n'est pas très sage, on est quitte. Petit Gine, elle n'est pas ta maman. c'est ma maman. La méchante femme à la maison n'est pas ma maman. Papa, lâche-moi vite. Étrange, comment ai-je pu ressentir de la peine pour ce garçon? Si Dabao était encore là, il aurait probablement cet âge. Beau-frère. Désolé, ma fille est un peu trop enthousiaste, ma voiture est arrivée. Je vais y aller. Attends. Est-ce qu'on s'est déjà rencontré quelque part? Quelle est cette renarde qui ose séduire mon homme? Antin, petit Gine. Maman, ne pars pas. Fils, je suis là, as-tu dit maman? Tu n'es pas ma maman. Toi. Petit Gine, sois sage, maman va t'acheter quelque chose de bon. Antin, qui c'est? Ce n'est rien, elle s'est trompée, ça fait déjà 6 ans. Il est toujours aussi froid avec toi, tu devrais essayer de renouer. Antin, je serai bon avec petit Gine à l'avenir. Ah, petit coquin, tu oses appeler quelqu'un d'autre maman devant moi. Tu n'aimes pas parler, alors tu as le courage de ne jamais parler. Appelle quelqu'un d'autre maman, tu veux vraiment que mon mariage ne se passe pas bien la semaine prochaine. Bon, regarde comment je vais te punir aujourd'hui. Le pirate est trop habile, mais j'ai localisé la zone approximative. Je vais t'attraper celui qui a piraté notre système. Où est le petit maître? Petit Gine. Qu'est-ce que tu fais? Antin, tu es de retour, je joue avec petit Gine. Petit Gine, vraiment. Cet enfant, vraiment, Antin. Giné a toujours été autiste, solitaire. Et si on en faisait un autre? Qu'est-ce que tu dis? Petit Gine est ton enfant, il est autiste. En tant que sa mère, tu devrais lui donner plus d'amour. Oh, je disais n'importe quoi, petit Gine est si mignon. Comment pourrais-je l'abandonner, Antin? On se marie la semaine prochaine. Je n'ai même pas choisi ma robe, viens m'aider à choisir. J'ai beaucoup de travail au bureau, je t'ai fait faire une robe sur mesure. Il s'avère que c'est le dernier design de Maître Q, qui a remporté de nombreux prix mais n'est jamais apparu. Il y a 6 ans. Tu aimes. Antin, je l'admire beaucoup, je ne sais pas. Pouvez-vous l'inviter à notre mariage? Miss Beck Master a accepté une invitation à assister au mariage. Et je vais rejoindre notre entreprise après le mariage. Vraiment. Lily est fou,
Vous avez répondu si vite et avez accepté d'aller au groupe fou. Vous devez réfléchir clairement après le courrier au travail. C'est Bekiankian, cette femme vicieuse. La compagnie du fiancé. Quoi de mieux que d'aller au Bekiankian pour créer des problèmes sous le nez? C'est encore plus effrayant. Oups, Lily, tu ne vas pas. Je me suis mis dedans. Qu'est-ce que Fuantin? Il a piétiné ce Jiansheng. La personne qui peut trembler 3 fois est meilleure que mon frère. Ce déchet est beaucoup plus fort. Je ne suis pas à la même chose que le Fuantin. Vous êtes là. Il est 2e dans cette ville. Et toi? Il est absolument impossible de se classer 1er. Mais je n'ai pas enquêté sur ce Fuantin. Je ne le connais pas. Vous voyez. C'est lui. Vous vous connaissez. Pas familier. Les loups aux yeux blancs de votre famille n'ont pas une bonne chose. Mais je veux aussi voir ma bonne sœur me voir. Quelle est l'expression? J'ai encore rêvé de cet homme. Qui est Dabao Herbao ne dort pas si tard. Qu'est-ce que vous faites? C'est un cadeau de mon frère et de moi. Un cadeau pour moi. Eh bien, Où avez-vous eu l'argent? ne peux pas faire savoir à maman que c'est une entreprise noire et bon marché. L'argent obtenu. Aimez-vous maman? Maman. Bonjour. Maman, tu es si jolie aujourd'hui. Est-ce si exagéré? Chère reine, votre majesté, on ne veut plus de papa. Et quand je grandis pour t'élever? Maman, je suis à genoux sur mes 2 jambes. Je suis plus sincère que mon frère aîné et j'attends que je grandisse. Je te promets de dépenser beaucoup d'argent pour t'élever. Je t'ai aussi fait un poème. Quel poème? Guan Guan Yuge sur le continent de la rivière. La belle et le gentleman. Ah, Maman, tu m'as dit de bien étudier, mais tu préfères jouer à cucu. C'est vous qui n'êtes pas aussi sincère que moi. Maman, tu es si belle, plus belle que la lune dans le ciel. Plus belle que ma poupée Barbie préférée. Même mon beignet préféré n'est pas aussi beau que toi. bon, assez de bavardage, les petits diables. Alors, tout à l'heure, la marraine Baomin et le parrain Angie vous emmèneront à l'école, d'accord? Ah, encore l'école. Les enfants, maman s'en va. Bye bye maman. Notre plan est lancé. Monsieur Fou, il vous reste 20 minutes pour arriver sur le lieu du mariage. C'est la voiture de papa, le reste est à toi. Ne t'inquiète pas, grand frère, je m'en occupe, ça va marcher. Antin, où es-tu? Le mariage va bientôt commencer. Xuyan, descends vite voir. Oh non, patron, on va se faire avoir. Juste un enfant, de quoi tu parles? Aïe aïe, ça fait mal. Petit, c'est encore toi. Papa Beau, tu te souviens de Lele? Lele a mal. Emmène-moi vite à l'hôpital. La sauce tomate sur toi dégage une odeur aigre-douce. Le sang serait donc sucré. Blessure interne, blessure interne. Petit, qu'est-ce que tu veux vraiment? Papa Beau, fais un test de paternité, c'est sûr. La seule avec moi il y a 7 ans était Bekiankian, dit cette petite fille. Si sûr, est-ce que la personne d'il y a 7 ans n'était pas Bekiankian? Fais un test en urgence. Viens. Petit, où est ta maman? Papa Beau, ma maman est allée à ton mariage.
Waouh, si je ne me trompe pas, c'est la dernière œuvre de Maître Q. La terrasse étoilée, Kian, Monsieur Fu t'aime vraiment. J'ai entendu dire que cette robe de mariée vaut 80 millions. Juste 80 millions, une goutte d'eau dans l'océan. Ce n'est pas une question d'argent, Maître Q ne se montre jamais. Même pour les compétitions, il est anonyme, Monsieur Fu a réussi à le trouver. C'est pas facile, mais Rantin a insisté. Pour que Maître Q vienne à mon mariage, waouh, vraiment. Je suis fan de Maître Q, quelle différence de destin. Ta sœur, après s'être fait avoir par un mauvais garçon, a disparu. Si elle n'avait pas disparu, elle aurait peut-être pu profiter de ta chance. Eh bien, que peut-on faire, ma sœur? A peut-être toujours aimé vivre avec les mauvais garçons. Ne parle pas de cette renarde, elle a vraiment déshonoré les célébrités de Échamps. Ah. Belly arrive. C'est maman. Mais c'est Belly. Salope, tu n'es pas morte il y a 6 ans. Tu es folle, tu oses me frapper. 6 ans sans te voir, cette gifle est un cadeau de bienvenue. Quelqu'un, venez vite, cette femme est folle. Elle est venue spécialement pour perturber la cérémonie de fiançailles, chassez-la. Baekian, tu portes la robe de mariée que j'ai conçue. Et tu me fais chasser, ce n'est pas très approprié. Vous avez entendu, elle dit qu'elle est Maître Q. Toi, Belly. Il y a 7 ans, tu t'es enfui avec un homme, tu as disparu si longtemps. Tu apparais et dis que tu es Maître Q, tu ne trouves pas ça drôle. C'est Fuantin qui m'a invité. Comment est-ce possible? C'est faux, tout est faux, chassez-la. Belly, il y a 7 ans, tu t'es enfui avec un homme. Notre famille Ben n'a aucun lien avec toi. Arrêtez. Maman. Antin, tu es enfin là, il y a une femme qui fait des histoires. Que fais-tu ici? Maman, je t'ai trouvé un beau papa. Papa. Impossible, Belly ne peut pas avoir découvert l'homme d'il y a quelques années. C'est Antin. C'est ma sœur et son enfant, il y a 7 ans. Elle ne sait pas avec quel homme elle a couché et a eu cet enfant. Ensuite, elle a disparu pendant plusieurs années, ne t'approche pas, tu pourrais attraper une maladie. Mademoiselle Bay, nous nous revoyons, je ne pensais pas que tu étais Q. Tu t'es bien caché. Je ne pensais pas non plus que mon futur patron serait le fiancé de ma sœur. Elle est vraiment Q, elle est partie à l'étranger pour se perfectionner pendant 7 ans. Elle n'est pas partie avec un homme, apparemment. La famille Bay a encore beaucoup de secrets. Antin, il est tard, commençons la cérémonie. Oui, monsieur Fu, ne me laissez pas retarder votre mariage. Maman, tu ne veux pas leur offrir un cadeau? Cadeau. Exact, ça fait si longtemps, je t'ai préparé un gros cadeau. Tu vas adorer. Belly, qu'est-ce que tu manigances? C'est bon. Délicieux. Viens boire un verre avec moi. Baekian, je ne t'aurais pas cru capable de jouer à ce point. Je ne pensais pas que Fu ne te suffisait pas. Tu as même engagé un mannequin masculin. Éteins ça, vite, Antin, c'est faux. Tout ça est truqué. Baekian, ce cadeau te plaît-il? Cette gifle, c'est pour m'avoir piégé il y a 7 ans. Cette gifle, c'est pour mon enfant qui est mort. Folle. Cette gifle, c'est pour toutes les souffrances que j'ai endurées ces 7 années. Allons-y, le. Arrête-toi. Tu as perturbé mon mariage et tu veux t'en aller.
C'est toi. Monsieur Fou, en public. Cette familiarité n'est pas convenable. Maman, ne pars pas. Antin. Notre mariage continue. Békiankian, notre mariage est annulé. 7 ans de planification réduit à néant. Belly, je veux que tu meurs mal. Maman, ne pars pas. Maman, le beau-frère. Fais attention. Petit Gine. Ah, Waouh, Monsieur Fou, tu n'en as pas assez vu. Alors lève-toi. Petit Gine, tu exagères de plus en plus. Monsieur Fou, je pense que ce n'est pas entièrement la faute de l'enfant. Toi, en tant que père, tu n'as pas surveillé l'enfant, tu as aussi une part de responsabilité. Petit Gine, à l'avenir, regarde bien les voitures en traversant la rue. Fais attention, tu comprends. Bon, sois sage. Fugin écoute si bien Belly, c'est vraiment le lien du sang. Un lien indéfectible. Bon, petit Gine, tante doit partir, au revoir. beau-frère, voici mon numéro de téléphone. Tu peux m'appeler si tu as besoin. Le numéro de la petite sœur. Beau papa, au revoir. Mademoiselle Bay, demain, n'oublie pas d'arriver à l'heure. Pour te présenter au groupe Fou. Comment, tu veux encore que j'aille à l'entreprise? Tu n'as pas peur que Békiankian te détruise? Aujourd'hui, Mademoiselle Bay a montré un peu de son talent. Je suis sûr que vous n'abandonnerez pas juste à cause d'une Békiankian, un travail de plusieurs millions par an chez Fou Group. Exact, j'y vais. À un de ces jours. Malheur, patron, le rapport de test de paternité est sorti. Bellel est vraiment ma fille. Si Bellel est ta fille, alors le petit Gine. Va chercher des informations sur Belly, surtout il y a 7 ans. D'accord. Papa, Enfant ingrate, tu es une enfant ingrate. Elle n'est pas morte. sans scrupule, notre Kian était sur le point de se marier dans une famille riche. Tout est ruiné. Et, sœur, tu ne peux pas dire à Fuantin que c'est faux. Et, impossible, Antin ne croira pas si facilement. De plus, il commence maintenant à douter que l'enfant soit le mien. Kian, ne t'inquiète pas, maman a une idée. Pour te donner une chance de rebondir maintenant, c'est de compter sur Fugin. Tu dois le maîtriser, maman, que dois-je faire? Tu dois d'abord confirmer que Fugin est ton enfant, et aussi confirmer que Fugin est l'enfant de Fuantin. Ce qui veut dire falsifier le test de paternité. Exact, mais pour ce genre de choses, il faut trouver quelqu'un de confiance, Shanglong. Tu connais beaucoup de monde à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, maman, sœur, laissez-moi m'en occuper. Un coup de fil et c'est réglé. Ah, Heureusement, il reste un imbécile. Même si tout est découvert à la fin, tout peut être rejeté sur Béchanglon. Petit Gine, viens ici. Petit chéri, aussi mignon que ta maman. Va-t'en. Viens ici, enlève tes vêtements. Petit chéri, c'est la seule chance. Montre-toi à la hauteur, sinon je te tue. Petit chéri, je te préviens. Si tu oses dénoncer, je te ferai ne plus jamais voir ta vraie maman. Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur fait mal.
8 heures, il faut. Maman, brosse-toi les dents. Maman sans maquillage est aussi belle. Voici ta serviette. Maman, voici ton petit déjeuner. Maman, voici la tenue d'aujourd'hui. Les enfants, tante Baumain viendra vous chercher pour aller à l'école. Soyez sages, au revoir. Au revoir maman. Grand frère, deuxième frère, troisième frère, quand est-ce que nous pourrons revoir papa? On y va maintenant. Frère aîné, deuxième frère, troisième frère, c'est l'appel du beau-frère. Il est si beau. Plus beau que vos 3 frères. Beau-frère, à l'aide. Beau-frère. Directeur fou. Le vieil homme a terminé son tour du monde. Il va probablement revenir. Je serai bientôt à l'entreprise. Compris. Oh non, je suis en retard, désolé. L'ascenseur est surchargé. Le dernier entrée. Sortez d'abord. Je vais être en retard, et ce livreur de merde. Pourquoi tu prends l'ascenseur? Descends et prends les escaliers. Je ne suis pas un livreur. Je vais voir quelqu'un. Tu es vraiment trop. Un simple livreur, tu oses faire des histoires dans notre groupe fou. Qu'est-ce qu'il y a à être livreur? On gagne aussi de l'argent avec nos mains, pas pire que toi, non? Et d'où tu sors? Tu sais qui je suis? Je suis le chef du département de design du groupe fou, tu me crois? Je peux te virer à tout moment. Grand-père, montez d'abord, vous allez être en retard, vous n'avez pas peur? Oh, être en retard, ça coûte un peu d'argent, ce n'est pas grave, montez d'abord. Bye. Cette fille a un bon cœur. Merde, je ne vais pas monter en 3 minutes. Premier jour de travail, Fuentin ne va pas me virer pour être en retard, si? Viré ou pas, je n'aurai pas à payer de pénalité. Fuentin est-il vraiment si méchant? Bien sûr, avec Békiankian, qu'est-ce qu'on peut attendre de bon? Ah, directeur fou, après vous. Première fois que je monte dans l'ascenseur avec le PDG, c'est un peu gênant. Oui, m'insulter, c'est plus facile. Directeur fou, votre ascenseur, ce n'est pas un ascenseur à commande vocale, si... Ah. Je vais immédiatement envoyer quelqu'un pour le réparer. Patron, vous et Mademoiselle Bay. L'identité de Belly est presque confirmée, elle est celle d'il y a des années. La femme avec qui j'ai une relation, quoi, je sacrifie mon charme. Séduire la mère de l'enfant, y a-t-il un problème? Pas de problème. L'affaire du hacker n'est pas encore éclaircie, continuez à enquêter. Oui. Grand-père, après tant d'années à faire le tour du monde, comment avez-vous pu revenir? Tu oses dire ça? J'ai entendu que ton mariage a été interrompu. Je suis spécialement revenu voir mon petit-fils. Et Xiaojin? Grand-père, la personne qui m'a sauvé il y a 7 ans, ce n'était pas Békiankian, mais... Malheur, Hontin, Xiaojin a eu un accident, à l'hôpital de Jiangxi. Professeur Q, dois-je révéler votre identité plus tard? Non, laissons tomber. Puisque je suis le chef d'équipe, je veux les conquérir par mes compétences, pas par ma réputation. Bien, allons-y. Venez, laissez-moi vous présenter une personne importante, Belly, qui va diriger notre département de design en tant que chef de la 2e équipe. Applaudissons-le. C'est toi. On dirait que les ennemis se croisent. Elle est notre nouveau chef de la 2e équipe, le superviseur. Tu ne te trompes pas, Yu? Bien que tu sois le chef de la 1re équipe du département de design, tu n'as pas produit de bon travail depuis longtemps. Si cela continue, je ne pourrai pas te protéger, Belly. Va tasser là-bas pour aujourd'hui, familiarise-toi avec les affaires internes de notre entreprise. Demain, je te donnerai le plan du département de design. D'accord. Désolé, je t'ai marché sur le pied. Comment ce pied s'est-il retrouvé sous mon pied? Tu l'as fait exprès. Je suis ici pour diriger la 2e équipe du département de design, pas pour jouer à la maison avec vous. Si vous n'êtes pas compétent, j'ai aussi le droit de vous licencier. Tu oses. Tu peux essayer.
Si arrogant, il doit y avoir un contexte. Malheur, Lily, l'enfant a eu un accident, à l'hôpital de Jiansheng. Quoi? Wang Ji, que s'est-il passé? Lily, Baomin est bloqué sur la route, il m'a demandé d'aller chercher l'enfant. En conduisant, j'ai vu toute couverte de sang, sortir du bord de la route. Le ne me parle pas. Le. Maman, beaucoup de sang. Le, n'aie pas peur, maman est là. Dis-moi d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, frère a été. Xiaojin. Tu ne dois rien avoir, si tu as quelque chose, que ferais-je, maman? Baeqianqian, qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu oses la toucher. Tu oses me demander ce qui se passe, c'est ta fille qui a poussé mon fils dans les escaliers. Ne parle pas de cette gifle, même si je te tue, ce ne serait pas suffisant pour exprimer ma colère. Qu'est-ce que tu racontes? Ma fille ne ferait jamais ça. Maman, c'est une mauvaise femme. C'est elle qui a poussé le beau-frère en bas. Le beau-frère. Le. Vite, beau-frère, je t'emmène. Où veux-tu aller? Vite, beau-frère, cours. Lâche le beau-frère. Salut, petite, on se revoit, je ne m'y attendais pas. Bailey a finalement donné naissance à des jumeaux. Quoi? Le beau-frère est mon frère de sang. Exact, et alors si c'est ton frère de sang? Aujourd'hui, je vais vous séparer pour toujours. Frère, le, cours vite. Tu veux courir? C'est ridicule, je vais m'en prendre à mon propre fils. Baeqianqian n'a aucune raison de s'en prendre à l'enfant, je crois en ma fille. Maman, elle n'est pas la maman du beau-frère, c'est toi. Le, ne dis pas n'importe quoi. Maman, c'est la mauvaise femme qui l'a dit elle-même. Baeqianqian, il y a 6 ans, l'enfant que tu as emmené de chez moi. Est-ce Fujin? Est-ce que l'enfant n'est pas mort? Bailey, tu as perdu la tête, ton enfant est mort depuis longtemps. Cette douleur au cœur encore, est-ce que Fujin est vraiment mon enfant? Tu as volé l'enfant chez moi. Est-ce pour épouser Fuantin? Il y a 7 ans, cet homme était ce Fuantin. Antin, ne les écoute pas, Xiaojin est vraiment notre enfant. Vraiment, alors? Tu penses que ce bracelet est à toi? Ce bracelet est à moi. Il y a 7 ans, la personne avec qui j'ai passé la nuit était Fuantin. Tout s'explique, pourquoi Xiaojin m'appelle maman. Pourquoi le appelle Fuantin papa. Quoi, à toi, Bailey? Tu es jalouse que je puisse épouser Antin? Je sais que tu es en colère parce que tu as eu un enfant mort-né, je le sais, mais tu ne peux pas usurper mon identité. Usurper ton identité, Wang Ji. Baomin est-elle à l'hôpital? J'ai besoin d'elle pour un test de paternité. Si le test de paternité montre que l'enfant est à Lily, elle et Fuantin seront-ils impliqués? Elle est à l'hôpital. Ne t'inquiète pas. Tout est réglé. Antin, crois-moi. Xiaojin est vraiment notre enfant. Lily, 2 tests de paternité, un entre toi et Xiaojin, et un autre entre Fuantin,
Baekhyun et Xiao Jin. Regarde toi-même. C'est impossible, je n'ai jamais touché Baekhyun. Antin, regarde, je ne t'ai pas menti. C'est elle qui ment, le bracelet est à moi. C'est elle qui nous a empêchés d'être ensemble encore et encore. Elle est juste jalouse, Antin, tu ne sais pas. Même son frère l'aimait. Le beau-frère de maman impossible est vraiment mon frère. Vous vous trompez. Il n'est pas. Peut-être que mon enfant est mort à la naissance, mais c'est sûr. Fuantin était cet homme il y a 7 ans. Heureusement, il a eu des enfants avec Baekhyun. Je ne vais pas attraper mais les enfants restants ne peuvent pas être exposés. Monsieur Fu, il semble que ce soit un malentendu. Nous partirons en premier. Maman, ne me laisse pas. Petite Jin, ce n'est pas ta maman. C'est elle, c'est ma mère. Comment le petit Jin pourrait-il être comme ça? C'est elle. Elle m'a frappé. Petit Jin, comment est-ce que tu mens? Ce n'est pas lui qui a menti. Directeur des sections, doyen Wang. Il y a aussi ceux qui dépensent des prix élevés pour les invités. Tout derrière Sambao. Pourquoi tant de gens sont venus? Qu'est-ce que Sambao a fait? Où allez-vous? Vous avez dit quelque chose? Suivant, vous avez secrètement changé l'échantillon d'identification et vous savez que c'est un crime. Changez l'échantillon. Maman Baoman, elle a fait ton test de paternité. A volé l'échantillon. L'échantillon est faux. C'est vrai. Din Wang. Voici les témoignages de Fujin et de Mademoiselle Belli. Identifiés par Mademoiselle Belli. C'est la mère biologique du petit ami de Fujin. Je savais que mon beau-frère devait être mon frère. J'ai trouvé quelqu'un pour enquêter. Pas trop tard. Le faux est définitivement faux. Din Wang est une personne bien connue dans le domaine médical de Jiansheng. Antin, ils font partie du groupe. Tu dois me croire. J'ai eu 3 enfants. Petit Jin, mon vrai gros trésor. Et n'est pas mort. Baekhyun, je vais vous poursuivre en justice. C'est juste une voiture. Mademoiselle Bay va vraiment naître. Un enfant sans Bao. J'ai avoué la mauvaise personne toutes ces années. Cette carte a 3 milliards, un enfant et 1 milliard, alors que je vous compense. Qu'est-ce que tu veux dire? Attendez. Je n'ai pas essayé de voler votre enfant. Alors qu'est-ce que cela signifie, Fuantin? L'enfant est mon petit Jin. Je ne suis pas heureux, alors je vais l'emmener aussi. Les enfants de la famille Fu devraient rester dans la famille Fu. De plus, quand mon grand-père est vieux, il veut un petit-fils. Les enfants sont tombés de moi. Tu veux les emmener? C'est absolument impossible. Patron ou non. Que diriez-vous de laisser le jeune maître Fujin choisir? Junior, Jin est à vos côtés depuis l'enfance et ne peut certainement pas se passer de vous. Je pense que je peux. Mon fils aîné, qui vit depuis 6 ans, choisira maman. Avec qui tu veux, petit Jin. Maman ne veut pas que papa m'attrape.
Maman, grand frère et nous. Un accident est vraiment un accident. 5000 déductions de salaire ce mois. Patron, c'est moi. Moi aussi, j'ai couru avec Mademoiselle Bay. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je vais voir si papa l'a poursuivi. Maman, ne t'inquiète pas. Je te suivrai. Papa ne peut pas m'arracher, petit Jean, tu ne comprends pas. Maman a peur que papa le rattrape parce qu'il a peur de savoir l'un des plus grands secrets de notre maison. Quel secret? En fin de retour, ce ne sera pas nous. Le vrai grand frère. Je vais vous présenter notre maison. Toi et moi, on dirait. Maman, tu as donné naissance à plusieurs. 5 bébés. Maman a mal. Ça faisait mal, mais maintenant je vous vois. Maman se sent très heureuse. C'est ma propre montre. Il y a un localisateur à l'intérieur, imperméable et résistant au fracassement. Merci. C'est mon dépôt. Merci. Ils m'ont porté sur le dos et ont préparé des cadeaux. Je ne peux tenir qu'un pied de Bouddha. C'est mon livre de médecine. Les maladies intraitables peuvent être guéries. Merci. Frère, je t'envoie des gants de boxe. Merci, mais le, tu pratiquais la boxe. Tu le saurais, sors-le. Mais l'Hercule invincible. Maintenant, Jin, Sambao et Lele sont exposés. Le reste de Mei et Tiané ne doit pas être exposé. Où est mon grand-petit-fils? Grand-père. Est-ce mon grand-petit-fils? Grand-père, l'enfant va bien. Non seulement il va bien, mais vous avez aussi une grande nouvelle joyeuse. Ne me trompez pas, l'enfant va bien. L'enfant est avec sa mère, et en plus, vous avez maintenant 2 arrière-petits-enfants. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai, surtout votre 2e arrière-petit-enfant, aujourd'hui à l'hôpital, il avait un tel prestige, que même le directeur et le chef de service devaient écouter votre arrière-petit-enfant de 6 ans. Ah, c'est bien un enfant de la famille fou. Ah. Mais l'enfant est avec sa mère, elle. Ne nous permet pas de ramener l'enfant. Ne pas le ramener, Fuantin. Comment as-tu pu échouer ainsi, après plus de 30 ans à l'extérieur? Tu n'arrives même pas à gérer la mère de ton propre enfant, bien que ton apparence ne soit pas à la hauteur du 10e de ce que j'étais. Mais c'est suffisant, non. Grand-père, je ne vis pas de mon apparence. Et l'argent? Donne-lui 1 milliard, pour qu'elle me ramène l'enfant. Grand-père, nous vivons dans une société de droit. Peux-tu arrêter de te comporter comme un bandit? Dis-moi où sont la mère et l'enfant. Je vais les chercher moi-même. Ne vous en occupez pas, je m'en charge. Restez à la maison et reposez-vous. Petit coquin, tu n'es pas pressé, mais moi oui. La moitié de mon corps est déjà dans la terre. Jusqu'à quand, Xuyan? Le président Fu ne m'a pas autorisé à le dire. Grand-père, Xuyan, je pense que ton salaire est un peu bas si je l'augmentais à 200 000 par mois. Qu'en penses-tu, grand-père? Cette affaire, ce n'est pas une question d'argent. Tout cela remonte à Baekiankian, qui a prétendu être la femme qui a sauvé le président Fu. Alors c'est comme ça. Ce qui veut dire que la mère de l'enfant est à la société Antin. Oui, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle... Attendez un instant, grand-père, patron. Si vous osez le dire, je vous licencie demain. Grand-père, je viens de me souvenir de quelque chose. Je crois que j'ai oublié de fermer le gaz chez moi. Petit coquin, ne pensez pas que si vous ne me le dites pas,
Je ne peux pas les trouver moi-même. Ah, je suis en retard, en retard. Maman, tu nous as encore oubliés. Quoi? Petit Jean a changé d'école. Madame Bay veut vraiment le faire. Si elle veut prendre Petit Jean, elle devra voir si je suis d'accord. Même si on doit enlever quelque chose, on ne peut pas en enlever qu'un seul. Patron, tu veux vraiment te donner en cadeau aussi. Vieux monsieur, vous voulez vraiment vous infiltrer ici pour trouver la mère de l'enfant? C'est juste une des raisons. La dernière fois à l'entreprise. Les employés qui jugent les gens à leur apparence doivent être éliminés. Rentrez chez vous, et souvenez-vous, ne révélez pas mon identité. HMPH, ce sale gamin. Ne pense pas que parce que Xuyan ne m'a pas dit qui est la mère des 3 enfants, je ne la trouverai pas. Et, tu as des yeux ou pas? Tu sais combien coûte ce vêtement? C'est conçu par le maître Q, ça vaut plus de 100 000, tu peux payer ça. C'est toi qui m'as heurté. Oh, c'est qui? C'est toi, vieux crouton, tu ne fais plus de livraison. Tu fais le ménage maintenant. Comment tu parles comme ça, jeune fille? Dépêche-toi, ne me raconte pas de conneries, ce vêtement coûte 180 000, tu dois me le rembourser. Tu dis n'importe quoi. Il n'y a pas une goutte d'eau sur toi. Vieux crouton, tu oses me contredire, tu vois. C'est toi. En plein public, maltraiter un vieil homme, c'est vraiment trop. C'est encore toi, Berry, je te conseille de ne pas t'en mêler, c'est lui qui a renversé de l'eau sur moi, ce vêtement est conçu par le maître Q. Il vaut plus de 100 000. Le maître Q ne sait pas qu'il a conçu ce genre de contrefaçon. Elle ne peut pas voir que je porte une contrefaçon. Un chef parachuté n'a pas une si bonne vue, Berry, comme toi, qui utilise des moyens sales pour entrer dans notre entreprise. Comment pourrait-il reconnaître le design du maître Q? Jeune fille, je vais lui rembourser son vêtement. Grand-père, ce genre de personne porte des vêtements de marché à quelques centaines de yuan. Elle essaie de t'arnaquer, je ne l'accepterai jamais. Cette fille a un bon cœur. Si elle était la femme de ce sale gamin, ce serait bien. Dégage vite. Et, c'est drôle, aujourd'hui je veux m'en mêler, tu dis qu'il n'y a pas une goutte d'eau sur toi. Pourquoi tu demandes de l'argent? Tu t'en mêles, hein? Berry, tu es fou. HMPH, 199. Ça ne ressemble pas au design du maître Q que tu as mentionné. Toi, rends-le-moi. Grand-père, aide-moi à le prendre. « 200, c'est remboursé, ne cherche plus d'ennui. » Voilà, grand-père, c'est réglé. Jeune fille, merci. Sinon, elle m'aurait vraiment arnaqué. Grand-père, tu as changé de métier, tu ne fais plus de livraison. Les livraisons, ils disent que je suis trop vieux, ils ne veulent plus de moi. Et ta famille? Mes enfants sont partis très tôt. Il ne me reste qu'un petit-fils, qui a plutôt bien réussi. Mais il y a quelques années, il a eu 3 enfants à l'extérieur. Je n'en ai vu aucun. Apparemment ma belle-fille ne veut pas que je les voie. Ah, comment ça se fait? C'est juste pour voir le vieil homme. Comment peut-il y avoir une belle-fille si déraisonnable? Je pense plutôt que c'est mon petit-fils qui n'a pas de cran. Il n'arrive même pas à gérer sa femme. Mais bon, ça revient à dire. Qu'est-ce que les filles aiment vraiment? Je veux que mon petit-fils offre quelque chose à sa femme, et c'est bon? Ah. Pour ça, si elle est douce. Offre-lui quelque chose de personnel, mais si elle a un caractère fort. Ne lui donne surtout pas d'argent. En fait, tu peux tout offrir. Pourvu qu'elle sache que tu es un bon grand-père, elle comprendra sûrement. Merci à... Je ne connais même pas ton nom. Je m'appelle Belly, pas besoin d'être poli, je vais aller m'occuper. Ah d'accord. Bye. Au revoir à... Xuyan, prépare-moi un gros cadeau. Quelque chose comme du ginseng centenaire, une couronne de reine, perles et agates, mais tout ça, oui. Certains, dès le premier jour de travail, arrivent en retard. Tu dis qu'ils sont en retard, et puis ils sortent passer un appel. Et ne reviennent pas,
tu dis que l'entreprise paie pour ça. Quel intérêt? Ah, chef. Certains n'ont pas de compétences, c'est tout. Regarde notre département de design, il y a 2 équipes, pas comme certains. Une personne, une équipe, c'est vraiment honteux. Et Belly, tu es nouveau. Alors, selon la tradition, tu nous invites à prendre un thé l'après-midi, hein? MMM. Tu as de mauvaises performances, un salaire bas, donc tu cherches à te faire inviter, c'est ça? Répète-moi ça. Allez-en Juan, assieds-toi, tu n'es pas comme elle. Elle est entrée par piston. On ne sait pas combien de lits elle a dû traverser pour entrer dans notre groupe fou. Mais certains n'ont même pas la chance de faire ça. Parce qu'ils sont laids, habillés. Comme s'ils avaient acheté leurs vêtements à 199 dehors, et elle dit que c'est un design de Kudashi à plus de 100 000. Kudashi doit en rire jaune. Elle ne parle pas de Yuyu, hein. Ses vêtements sont des contrefaçons. Belly, tu ferais mieux de ne pas tomber entre mes mains. Laisse-moi entrer, écarte-toi, laisse-moi passer. Pousse-toi, laisse-moi passer. Je cherche Belly, fille ingrate, sors. Belly, tu oses riposter. Tu oses faire des histoires dans l'entreprise, je ne peux pas te frapper en retour? Vilaine fille, regarde ce que tu as fait. Oui, Belly, tu es allée trop loin. Comment as-tu pu poursuivre Kian en justice? Elle est si gentille. Béchanglon, as-tu perdu la raison? Je suis ta vraie sœur, tu te rends compte? De quel niveau tu parles? Tu veux être ma sœur? Hé, chef Bay, qu'est-ce qui se passe ici? Ta famille vient faire des histoires au bureau, tu crois que c'est un marché? Belly, après toutes ces années dans votre famille, comment as-tu pu poursuivre ta sœur en justice? Tu veux l'envoyer en prison. Sunongme, si tu oses encore faire une scène, crois-moi, je ferai en sorte que Baekiankian aille en prison aujourd'hui. Si tu veux la sauver, viens avec moi. Dégage. Patron, les affaires du vieux sont toutes au bureau. Attends un peu, va voir ce qui se passe avec Belly. Avant, j'avais de bons souvenirs ici, maintenant c'est si froid. Belly, tu oses revenir? Si je ne venais pas, tu irais en prison. Retire ta plainte contre moi, sinon tu vas le regretter. Si tu veux que je retire ma plainte, l'entreprise de ma mère, entre vos mains depuis tant d'années, il est temps de me la rendre. Tu délires. Belly, je ne veux pas admettre que tu es ma fille. Tu veux me tuer. Tu crois que je veux admettre que tu es mon père biologique? Belly, maintenant que quelqu'un est venu, je te conseille de retirer ta plainte contre Kian. Comme ça, tout le monde sauve la face. Si tu ne me rends pas l'entreprise, je ne retirerai pas ma plainte. Je peux te la donner, mais tu dois faire savoir à Fuantin que c'est toi qui as truqué le test de paternité. Celle qui était avec lui à l'époque, c'était Kian. De toute façon, je veux emmener les enfants. Peut-être que je pourrais emmener 5 enfants. L'entreprise de ma mère, sous votre gestion, elle perd de plus en plus d'argent. Une entreprise presque en faillite, comparée à Fuantin. Je n'ai pas vraiment besoin de cette entreprise, et... Si vous n'êtes pas sincère, alors je m'en vais, au revoir. Arrête-toi, je suis d'accord pour te donner l'entreprise, mais tu dois disparaître de la vue de Fuantin. Une entreprise presque en faillite, comparée au précieux Fuantin. Ça ne vaut pas le coup. Patron, Mademoiselle Bay a encore des sentiments pour toi. Elle t'a appelé précieux tout à l'heure. Les femmes, toujours dures en apparence mais tendres à l'intérieur. Si je dois partir, ajoute encore 20 millions. 20 millions, tu exagères vraiment. Belly, ne pousse pas ta chance. Vous êtes venu me voir pour négocier,
donc vous avez sûrement réfléchi. Après mon départ, comment vous allez me discréditer? Je veux une compensation morale. C'est tout à fait normal. Je t'offre 300 millions, tu refuses, tu préfères leurs 20 millions. Patron, D'accord, je t'accorde ça. Maman, j'ai enfin réussi à récupérer ton héritage. Bon, je vais aussi retirer ma plainte. Et je vais quitter Fuentin. Bon courage, j'espère que tu vas réussir. Kian, tu dois absolument réussir avec ce Fuentin. Oui, Kian, maman a préparé le sérum pour toi. Cette fois, c'est la réussite ou rien. Je vais bien réussir. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne vaux que 20 millions et une entreprise. Monsieur Fou, de quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Je ne veux pas comprendre non plus. Au revoir, et pourquoi? Fuentin, pourquoi tu me poses par terre? Où tu m'emmènes, je ne veux pas y aller. Si tu n'entres pas, ne m'en veux pas. Je n'irai pas, je n'irai pas. Espèce de pervers, tu profites de moi. Lâche-moi, pourquoi? Ne t'approche pas, ne fais pas n'importe quoi. Ginseng millénaire, cœur de l'océan, couronne de la reine, un manoir, offert à Mademoiselle Bay. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, c'est grand-père qui te l'offre, il espère juste que tu pourras ramener l'enfant pour le voir. Un tel geste, le grand-père de Fuentin, il ne lui reste vraiment que de l'argent. Belly. Oui, Les 3 enfants sont si jeunes, ils ont perdu l'amour de leur père et de leur mère. Tu espères aussi leur offrir une famille complète. Tu espères aussi leur offrir une famille complète. Maman, tu as un problème avec le riz. Ne devine pas les affaires des adultes. C'est papa qui cherche maman. Maman, je te nourris. Bétiané, arrête. Maman, tu es revenue à la réalité. Alors, que faire? Vous êtes 5 enfants, et maintenant 3 sont exposés. Votre père veut vous ramener pour voir votre arrière-grand-père. Allons-y, maman, on n'a jamais profité. Papa est si chaleureux. Ah, est-ce que je suis vraiment trop égoïste? Fuentin, je consens à ce que les enfants restent chez toi quelques jours. Mais seulement 3 jours, après, je viendrai les chercher. Bon, Ah, génial ah. grand-père, tu es content maintenant. À content, je te dis. C'est quand même moi ton grand-père le plus fort. Des milliards balancés comme ça. N'importe qui en perdrait la tête. Des milliards pour quelques jours avec les enfants, c'est une mine d'or. Tu vas tout dilapider. Je veux bien. Maman, c'est ici chez papa. Oui, mes chéris, si papa vous embête. Vous me dites tout de suite et je vous ramène à la maison, d'accord? Maman, papa n'est pas un grand méchant, n'ayez pas peur. Ne t'inquiète pas, maman, au moindre problème. Je prendrai grand frère et petite sœur et on reviendra en volant. Notre cœur sera toujours à toi. Oui.
On arrive. Bonjour papa. On arrive. Beximsens est le plus grand gaspilleur. Tu veux pas entrer toi aussi? Ah non, je veux pas m'embêter ce soir. Fuantin, tu vas bien t'occuper d'eux, hein. T'inquiète, on y va. Bon, je m'en vais alors. Les enfants ne m'ont jamais quitté, ils doivent me manquer. S'ils m'appellent, je les reprends tout de suite. Allez, appelez. Ces 3 petits ingrats. Trop mignon, ah. Arrière-grand-père est en pleine forme. Oh regarde, toi t'es pas mal non plus, ah. Arrière-grand-père, tu ressembles tellement à papa qui est si beau. C'est sûrement grâce à toi. Oh regarde, toi tu sais bien parler. Quelle petite bouche sucrée, ah. Arrière-grand-père, vous êtes là. Oh mon petit chou, regarde cet enfant. Avant, il ne parlait pas, maintenant, il sait parler. Il faut dire que votre maman est vraiment bien, ah. Maman est super. Très bien, ah ah. Vous 3, vous restez ici, je vous ai préparé. Une chambre chacun, vous voulez manger quoi? Jouer à quoi? Tout est là, ah viens. Toi, 1. Merci arrière-grand-père. Oh très bien, allez jouer avec vos jouets. Il y a tous les jouets là-bas, vas-y vite. Ah. Grand-père. J'adore ces 3 enfants. Je te dis, que ce soit avec de l'argent ou en sacrifiant ton charme, tu dois absolument conquérir Belly pour moi. Grand-père, cette femme n'est pas simple. Bien sûr, une fille qui peut me donner 3 arrière-petits-enfants n'est certainement pas ordinaire. Je te dis, une femme forte craint un homme persistant. Tu dois vraiment faire des efforts dans cette entreprise. Il y a beaucoup de planificateurs. Laisse-les te donner quelques idées. Ce n'est pas une chose si simple, hein. Les enfants, j'arrive, ah. Une femme forte craint un homme persistant. Planificateur d'entreprise. Dabao Herbao, c'est maman, je suis désolée pour vous 2. Maman, exposé 3 ou 5. Ça m'a plus de différence. Maman, on te comprend. Ne t'inquiète pas pour tes frères et sœurs. Oui, surtout chez les fous. Je ne sais pas si Fuantin va appliquer les règles des grandes familles. Et être très strict avec vos frères et sœurs. Les règles des grandes familles. Par exemple, pendant le dîner. Il faut un ordre pour manger. Waouh. Ne t'inquiète pas, si tu veux manger, il y en a encore, j'ai appelé les meilleurs chefs de Échamps. Pour toi, petite sœur. Une vie sans divertissement, sans jouets. C'est l'électronique la plus avancée du pays. Waouh. C'est un transformeur importé. Waouh. C'est la collection complète de Barbie. Waouh. Papa, il y en a tellement. Papa en a commandé un camion, on les livrera demain. Papa, j'aime skier. Pas de problème, papa va faire construire une piste de ski demain. Moi aussi. Sans moi, vos frères et sœurs vont sûrement avoir du mal. Ils vont se sentir perdus sans moi, ils vont sûrement penser que maman est la meilleure du monde. Il n'y a que le papa qui est bien. Un enfant sans papa est comme une herbe. Maman et papa. Waouh. Beximsan, tu es le plus grand ingrat. Allons à l'école, je me demande si ton frère et ta sœur ont quelqu'un pour les accompagner, ça serait dommage de rater l'école. Maman, tu nous as encore oubliés. Bon voyage, petit maître et petite maîtresse. Waouh, c'est ça la vie des riches. Allez, montez vite, je vous emmène à l'école aujourd'hui.
Dépêchez-vous, vous allez être en retard. Baomin, rentre d'abord. Ok, va t'occuper de tes affaires, je m'en vais. Les frères vont être en retard, dépêchez-vous. Faites attention, la sécurité avant tout, la sécurité d'abord. En retard, courez vite, entrez, dépêchez-vous. Lâche-moi. Je ne lâche pas, pourquoi tu cours quand tu me vois? Je ne cours pas. Vraiment. Je suis pressée pour le travail, je vais être en retard. Si je ne cours pas, qu'est-ce que j'attends? Fuantin, c'est une école ici, qu'est-ce que tu veux faire? Tu m'évites clairement, mais il y a une chose qui m'intrigue. Oh non, ce n'est pas possible, il a découvert que les 2 enfants qui ont couru tout à l'heure sont aussi les siens. À l'aide, sur 5, il faut au moins que j'en sauve 2. Quoi donc? Aujourd'hui, c'est moi qui emmène les enfants à l'école, pourquoi tu es venu? Je viens voir les enfants, ça ne va pas. Tu dis que tu es le père, mais si tu gâtes les enfants. Tu mens, les 2 garçons tout à l'heure, c'est toi qui les as amenés. Je les ai vus, ils ne seraient pas. Ceux de Baomin. Wang Baomin. Oui, elle n'a pas pu venir emmener les enfants aujourd'hui. Alors elle m'a demandé de les amener aussi, il y a un problème. Je vais être en retard au travail, fou, avec ta grosse voiture, ça te dérange pas de me déposer? Non mais, Fuantin ne veut pas m'embrasser. Qu'est-ce que tu veux faire? À quoi tu penses? Conduis. Non mais Belly, tu ne serais pas en train de tomber amoureuse de cet homme. Fou, ne descends pas, c'est l'heure de pointe, si tu descends. Les gens vont mal interpréter, au revoir. Abéhi, tu te fais entretenir, attends de voir. Comment je vais te régler ton compte au bureau? Oh, certains jouent bien la comédie, comme si les autres ne savaient pas. Qu'est-ce qui se passe, Béhi? Je vais voir. Jusqu'à quand tu vas faire ta maligne? Ma chérie, tu as vraiment du talent en design. Qui est là? Pourquoi la porte est fermée? Certains ne connaissent pas leur place, passent par la petite porte. Et osent rivaliser avec notre chef Liu pour la place. Ça, c'est ce qui t'attend. Wang Fang, je te donne une chance, ouvre-moi cette porte. Et si je ne l'ouvre pas? Quand je sortirai, je vais te tuer. Oh, chef Bei, tu as l'air bien mal en point aujourd'hui. Yu, c'est l'entreprise, je n'aime pas le harcèlement au travail. Oh, tu es assez arrogant. Wang Fang, lâche-moi. Et si je ne le fais pas, ma petite chérie? À l'avenir, quand tu verras notre chef Yu, sois respectueux, tu entends. Bei, si tu es respectueux. Et ne nous menace pas, en fait je ne te chercherai pas dans lui, mais ne fais pas l'imbécile. Lâche-moi. Viens ici. Lâche. Vous voulez m'intimider, juste vous 2, je suis déjà mort une fois. Je n'ai plus peur de rien, rentrons. Bei, tu m'attends. Chef Fan, j'ai envoyé mes plans à ton email. Ah, C'est toi, grand-père. qu'est-ce qui t'arrive? Oh, grand-père, tu te souviens de Liu?
Elle m'a embêté aujourd'hui avec des gens, mais je les ai bien remis à leur place. L'ambiance chez Fou Corporation devient de pire en pire. Grand-père, chut, tu parles si fort, tu n'as pas peur que Fou Corporation te cherche des ennuis. Qui oserait me chercher des ennuis? Grand-père, je pense que tu as raison, je n'aime pas non plus cette entreprise. Il semble que je doive trouver une occasion de partir rapidement avec mon enfant. Mademoiselle Lee, cette entreprise. Ce n'est pas génial, mais si tu pars, alors nous n'aurons même plus l'occasion de nous voir, aujourd'hui. Tu es sûrement en colère. Viens, grand-père t'emmène manger quelque chose. À grand-père, c'est l'heure de travail, je ne peux pas sortir. Oh attends, je passe un coup de fil. Petit con, j'emmène un de vos employés. Manger un morceau, tu ne déduis pas son salaire. Tu entends? Voilà, c'est réglé. Ce grand-père est trop mignon, on dirait que Fuentin est son petit-fils. Enfin, Fou Corporation amène des gens comme Liu Yu. Ça montre le désordre interne, il vaut mieux démissionner rapidement. Allons-y. Au grand-père, attends-moi, je dois envoyer mes plans à mon chef. Ok, c'est bon, allons-y grand-père. Allons. Patron, le vieux cherche quelqu'un dans l'entreprise. Qu'est-ce que tu racontes? Va voir où est le vieux. Grand-père. Grand-père, tu n'aimes pas le café, hein? C'est trop amer. Je ne bois que du thé d'habitude. C'est vrai, la situation familiale de grand-père n'est pas facile. Ce café doit être assez cher, grand-père. Alors on ne le boit pas, je t'emmène dans un endroit sympa, ça te va. Allez, vite, vite. D'accord. C'est trop épicé. Grand-père, bois un peu de lait au thé. Ce goût est vraiment bon. Nous les jeunes, on adore le lait au thé, c'est tellement sucré, non? Oui. Grand-père, doucement, bois lentement. Qu'est-ce qu'il y a? Le lait au thé, il faut le boire lentement, sinon ça devient vite esséurant. Oh, j'ai déjà un pied dans la tombe. De quoi ai-je peur? Doucement, doucement, grand-père, doucement. Prends encore une bouchée. C'est bon, oh mademoiselle Lee. Je veux vraiment te remercier. Me remercier de quoi? J'ai suivi ta méthode. J'ai fait acheter plein de choses par mon petit-fils. Pour ma belle-fille, il les lui a offertes. Elle a accepté, et puis elle a ramené mon arrière-petit-fils. Et ils sont restés avec moi pendant plusieurs jours. C'est une bonne chose, grand-père, c'est un premier pas. Il y aura un deuxième pas, on y va doucement. Oui. Mais il ne les a ramenés que pour quelques jours. Trouve-moi une autre idée, pour qu'ils restent avec moi un peu plus longtemps. Je n'ai pas d'idée pour l'instant, mais je pense que la meilleure méthode, c'est que ton petit-fils ramène ta belle-fille. Que la famille soit en harmonie, c'est bien, non, sinon tu peux lui offrir quelque chose qu'elle aime, pour lui faire plaisir. Je vais lui offrir 10 kilos d'or. Grand-père, tu es si riche. Mon petit-fils a un peu d'argent, mais tu dis que ma belle-fille et mon arrière-petit-fils ne rentrent pas à la maison. À quoi bon avoir tant d'argent? C'est vrai, alors offrons de l'or. Belly, qu'est-ce qu'elle fait ici? Patron, j'ai vu le vieux monsieur. Allô, le directeur. Oh, je rentre tout de suite, grand-père. Il y a un problème à mon entreprise, je dois rentrer vite, j'ai déjà réglé l'addition. Mange tranquillement. On avait dit que c'était moi qui t'invitais. Et, alors, prends soin de toi en rentrant. Grand-père. Oh, tu es là, c'est tellement bon, tu veux en goûter un peu. Rentrons avec moi, ces trucs ne sont pas bons pour la santé. Oh, à mon âge, la santé, c'est secondaire. À propos, tu arrives à point, va m'acheter 10 kilos d'or. Pour les offrir à ma belle-fille. Grand-père, tu... Oh, ce petit-fils,
même pas capable de trouver une femme. C'est à moi, ton grand-père, de t'aider. Grand-père, regarde ce que tu manges, tu as de l'huile partout sur la bouche. J'ai de l'huile. C'est propre maintenant, vas-y. Je vais t'acheter un thé au lait, avec des perles de coco. Je vous attends au bureau. Patron. Va voir qui a rendu grand-père comme ça. Oui. Directeur Fan. Belly, ton projet de design a-t-il été divulgué? Je ne pense pas. J'ai apporté le projet au bureau aujourd'hui. Celui-ci est à toi. Vos deux projets sont exactement les mêmes. Vraiment identique. Chef Bay, je ne m'attendais pas à ce que tu copies. Directeur, mon projet ne pouvait pas être divulgué à la maison. Alors c'est au bureau, il y a des caméras, on peut vérifier. Les caméras sont en panne. Mes sauvegardes sont à la maison, mais pour chaque projet. J'ai noté l'heure, je vais rentrer chercher mon ordinateur. Belly, tu joues bien la comédie, mais gagner du temps ne se fait pas comme ça. Tu as copié mon travail, tu veux encore nier. J'ai copié ton travail. Toi qui as des passe-droits, tu n'as que ça comme technique. N'est-ce pas, Yuyu, sans preuve, ne dis pas n'importe quoi. J'ai des preuves, directeur, regardez. Je dénonce Belly, il a des relations inappropriées, même le groupe fou ne peut tolérer. Une telle personne, il faut la licencier. Non, Belly a une identité secrète. Il ne peut pas être entretenu par un homme. Tu m'as pris en photo. Directeur, il vient de l'admettre lui-même. Heureusement que nous ne sommes pas dans le groupe de Belly. Directeur, ce genre de personne devrait être licencié. Belly, ça. Directeur, cette voiture, c'est celle de Fiantin. Ah, tu parles de qui, monsieur fou? Oh, tu joues bien la comédie. Monsieur fou, avec toutes les femmes qu'il a, il voudrait de toi. Tu es vraiment désespéré pour un homme. Belly, les caméras de l'entreprise sont en panne, cette affaire a un impact considérable. Je pense que tu devrais vérifier ça au plus vite. Quelqu'un de chez Fuantin dit qu'ils vont me virer. Tu viens dans 10 minutes ou je pars. Tu joues bien la comédie, mais je te conseille. Le sage c'est s'adapter aux circonstances, toute l'entreprise sait que tu m'as copié. Rester dans cette entreprise ne t'apportera rien de bon. Je t'ai copié. Oui, Tu as des preuves, c'est plutôt toi Yuyu. Tu dis que c'est toi qui as conçu le design, d'accord. Aujourd'hui, si tu redessines le plan sur place. Si tu y arrives, j'avouerai que je t'ai copié, ça te va. oui Belly, tu continues à jouer la comédie. Si c'est une comédie, laissez votre chef Liu le dessiner, on verra bien. Ou bien, tu n'oses pas. Pourquoi je n'oserais pas? Waouh. Il semble y avoir des diamants ici. Ça devrait être comme ça. Chef Liu, ça fait 1 heure, tu n'as pas fini. Voilà. Chef Liu, je te donne une dernière chance, tu es sûr que c'est bon. Belly sourit encore, est-ce qu'elle me trompe? C'est sûr. Belly, ces deux dessins se ressemblent vraiment, Yuyu a prouvé son point. Et toi? Ça se ressemble vraiment. Salope, maintenant que la vérité est révélée, tu ne joues plus la comédie Belly. Bien que tu m'aies copié, c'est indéniable. Tu seras bientôt viré de l'entreprise, mais tu devrais au moins me présenter des excuses. Je te présente des excuses, tu le mérites. Toi, Directeur Fan, celui qui copie est viré, c'est ça. Alors tu peux la virer maintenant. Belly, tu continues à dire des bêtises, Belly. Sans preuve, nous devons faire appel à l'équipe d'enquête pour enquêter. La preuve, la voilà. Belly, tu as perdu la tête. Directeur, virez-la, virez-la. Je pense que c'est toi qui vas être viré. Président fou, ils veulent me virer, alors. Approuve et je pars immédiatement avec les enfants. Président fou, vous êtes enfin là, je dénonce cette femme. Elle est la honte de l'entreprise, elle a non seulement copié mon travail, mais en plus elle drague des hommes.
Depuis quand monter dans une voiture fait de moi un homme? C'est votre voiture. Et pour ce qui est de m'avoir copié, il faut régler ça. Cette œuvre, c'est toi qui l'as conçue, ou plutôt, c'est toi qui l'as copiée. Monsieur Fou, comment avez-vous pu le voir en un clin d'œil? C'est un dessin de Yuyu. Je ne fais pas confiance aux autres, mais je crois aux bijoux et aux vêtements. Maître Q, avec son double talent en design, ne se saborderait pas, n'est-ce pas? Maître Q, lorsqu'il conçoit ses œuvres, a une différence majeure, c'est dans ses propres créations, et toi. Quand tu as copié, tu as complètement oublié qu'il y avait un Q ici. Quand tu as copié, tu as complètement oublié. C'est vrai. Mais qui es-tu? Moi, je suis juste quelqu'un de banal. Celui dont tu as dit qu'il est entré par la petite porte. Permettez-moi de vous présenter officiellement, elle, c'est la designer que j'ai personnellement engagée pour un salaire annuel de 10 000. La designer Q. Et aussi, la femme que je, Fuantin, suis en train de courtiser. La future présidente du groupe Fou. Tu es viré. Moi, et toi aussi, n'essayez pas de vous échapper. Le département de design, ceux qui n'ont pas contribué depuis 3 mois. Tous virés, d'accord patron. Monsieur Fou, je me suis trompé, Monsieur Fou. Je ne peux pas perdre mon travail. Ce n'est pas moi que tu devrais supplier. BI, je me suis trompé, je n'ai pas reconnu votre statut. Donnez-moi une autre chance, d'accord, c'est elle, c'est Yuyu. C'est elle qui m'a poussé, vous, chef Bay. Donnez-moi une autre chance. Vous en êtes arrivé là par vos propres actions, et aussi, ce n'est pas chaque excuse qui mérite un ce n'est rien. Xuyant. Hey, Lâche-moi. Toi, et BI, ce n'est pas fini entre nous. Tu veux te venger, hein? Cet enfoiré, il est devenu fou. Maman, tu es devenu fou, Fuantin. Il m'a embrassé aujourd'hui au bureau. Petit, ne sois pas curieux, les affaires des adultes ne te regardent pas. Maman, tu t'es réconciliée avec papa, est-ce qu'on peut aussi le voir? Oh, il y a tant d'hommes dans ce monde. Pourquoi s'embêter avec un Fuantin? Et Parawangi, il est toujours. Le frère de tante Baoma, il a de l'argent. Et du pouvoir aussi. Maman, pourquoi ne pas te mettre avec Parawangi, je pourrais l'accepter. Oh, vous les enfants ne comprenez pas. J'ai juste de la gratitude envers votre parrain Wangi, rien de plus. Oh maman, un enfant avec un papa est comme un trésor. Un enfant sans père est comme une herbe. Bétiané, ta phrase me fait penser à ce petit ingrat Beximsan. Eh bien, comment ça s'est passé à l'école aujourd'hui? Petit Gine, tu t'habitues. Ça va, il y a des enfants qui veulent jouer avec nous. Tant mieux. C'est sûrement Wangi qui vient faire le gentil, je vais ouvrir. Wangi n'est pas en voyage d'affaires. Belly, ouvre la porte. Et, non, n'y va pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'apporte quelque chose. Attends, la maison est un peu en désordre. Je dois ranger. Maman, papa est à la porte. Tu te caches encore, maman. Un enfant sans père est si triste. Maman vous donnera un papa, je t'en supplie. Cachez-vous d'abord, d'accord. Eh bien, que faire avec notre maman? On la gâte, allons dans la chambre. Allez, vite, vite. Qu'est-ce qui se passe? Tu es si tendu,
Tu caches un homme. Ne dis pas n'importe quoi. Tu cherches quoi? Rien. Tes rideaux sont bien bleus. Pas d'odeur de cigarette, ni de traces d'homme. Tu ne caches probablement personne. Tu cherches quoi? Grand-père m'a dit de t'apporter quelque chose. Mademoiselle Bay, c'est le plus gros morceau d'or de la ville. 12 livres. Alors, tu aimes. Qui ne serait pas tenté par un or de la taille d'un ballon de football? Mais offrir de l'or, le vieux fou est vraiment original, comme moi. Eh bien, les enfants peuvent rester quelques jours de plus, mais dis à grand-père de ne plus faire ça, je n'ai pas besoin d'argent. Grand-père a vraiment réussi avec Belly. Grand-père ne parle pas des enfants. Il veut qu'on se marie. Tu veux que je t'épouse et adopter les 3 enfants, hein? Tu rêves. Va-t'en, toi aussi, qu'est-ce que tu attends? Va-t'en. Tout le monde dehors. Et, on peut ajouter plus d'or. Cette femme ne cède ni à la douceur ni à la force. Patron, je pense. Tu devrais essayer avec ce que tu as. Pour attirer Mademoiselle Bay. C'est vrai, j'ai de l'argent, une pièce d'or ne suffit pas. Je peux en offrir 10. Je veux dire, l'amour paternel. En passant par les enfants. C'est vrai, une augmentation de salaire de 2000. Lily, tu as l'air bizarre ces derniers temps. Tu as quelque chose. Non, rien, j'ai juste reçu un petit cadeau hier. Qu'est-ce que c'est, pour te faire sourire comme ça? Je sais, c'est de l'or, ma reine. Une pièce d'or presque aussi grosse qu'un ballon de football. Quoi? Oh, calme-toi, Baomin. Je pense que dans ce monde, l'or est toujours beau. Et, c'est un cadeau de déclaration ou quelqu'un qui te demande de concevoir quelque chose. C'est fuantin, mais c'est pour les enfants. Son grand-père veut la garde des enfants. C'est pourquoi il me l'a offert. Pourquoi tu as autant de contact avec lui récemment? Tu ne serais pas avec lui, mon frère n'aurait alors aucune chance. Baomin, tu devrais en parler à ton frère, je n'ai pas vraiment ce genre de sentiment, ces choses-là ne peuvent pas être forcées. C'est bon, oh lui, c'est juste récemment. Il a trop de contact avec toi, mon père l'a envoyé en mission à l'étranger. Le père de Wanji ne peut pas accepter une femme avec des enfants. Baomin, tu m'emmènes à l'entreprise, ce soir tu viens nous chercher, on sort. D'accord. Allez, on va à l'école, on y va. Bon, au revoir. Allez, pas de bêtises. Vous êtes... Ah, bonjour professeur, je suis la mère de l'enfant. D'habitude, c'est l'oncle qui l'emmène à l'école. Et les autres enfants? Ils ne sont pas encore arrivés, ils devraient bientôt être là. Alors Wanji est juste l'oncle de ses enfants. Je pensais que c'était des enfants illégitimes, les vêtements qu'ils portent. On ne voit pas la marque, probablement une maîtresse qui a réussi. Allez, on va voir le professeur. D'accord, je sais. Fais attention. Des enfants aussi grands, ils ne tombent pas si facilement. Mon chéri, dis au revoir à maman. Lâche ma sœur, oh. Des petits bâtards sans père ni mère, ils se sont regroupés.
Grand frère, tu vas bien. Tianzhuang, excuse-toi, juste vous. Des petits bâtards sans père ni mère. Tianzhuang, excuse-toi. Belle-Elle, t'excuser c'est bien, mais viens jouer avec moi. Grand frère, deuxième frère, troisième frère, quatrième frère, je n'en peux plus. Cours, Belle-Elle, regarde tes frères peureux. Ils n'osent pas m'affronter, viens, je t'emmène jouer. Lele a bu par accident. Mon plus grand résultat de recherche, désormais d'une force incroyable. Maman lui a toujours dit de contrôler sa force. Pas étonnant. Lele peut me soulever, Belle-Elle, tu oses me frapper. Les gars, tapez-la. Arrêtez, tout le monde, arrêtez. Xuyang Patron. va rassembler toute l'entreprise, cherche des idées pour séduire. Une idée, 2000 yuan. Ah. C'est une réunion d'urgence. Patron fou, tout le monde est là. Patron fou, je pense qu'on pourrait offrir une voiture de sport, c'est la deuxième phase d'une personne. Une belle voiture pour une belle femme. Xuyang Voilà tes 2000, patron fou. Les belles femmes aiment les fleurs, vous pourriez offrir des fleurs. Xuyang Voilà tes 2000. Xuyang Grand-père, c'est toi. Petite, je dois te remercier. La méthode que tu as mentionnée, je l'ai utilisée à nouveau, ça marche vraiment. Quelle méthode? Offrir un morceau d'or, oh. Moi, j'ai offert un gros morceau d'or, 12 livres. Ah, ma belle-fille a finalement accepté de laisser ses petits amis passer quelques jours avec moi. Ah. Ah, grand-père. Votre petit-fils, il ne s'appellerait pas Fuantin. Pourquoi tu demandes ça? Hier soir, j'ai reçu un gros morceau d'or, 12 livres. C'est toi, la belle-fille qui m'a donné 3 petits-enfants. Si tout va bien, c'est moi. J'ai donné des conseils aux vieux, et ils se sont retournés contre moi. Ah, désolé. Et, fais attention à ta tête. Grand-père, tu portais une tenue de nettoyage, je ne t'ai pas reconnu, désolé. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Grand-père, qu'est-ce que vous faites? Grand-père, j'ai des choses à faire, je dois y aller. Et, mademoiselle Lee, tu es libre ce soir pour dîner. Ah. Grand-père, tu connais Belly. Tu oses demander, si tu m'avais dit plus tôt. Le nom de mademoiselle Lee, ça mérite vraiment tout ce tapage. Ne me dis pas que c'est la première fois que tu offres des fleurs à mademoiselle Lee. Je viens juste d'y penser. Quand je courtisais ta grand-mère, ces gènes, ils ne t'ont vraiment pas été transmis. Vraiment. Je suis vraiment si inutile. Pour ce qui est de courtiser les filles, patron, tu dois vraiment faire plus d'efforts. Salaire, moins 2000. Aïe, au secours. Est-ce que je pourrais encore voir le vieux fou? Allez Lily, on y va. Qu'est-ce qu'il y a Lily? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Baomin, tu te souviens du vieux nettoyeur? Ah. C'était en fait le grand-père de Fuantin. Ah. Alors vous avez vraiment de la chance. Aïe, je me sens bizarre, j'ai l'impression que je suis avide d'argent. Aïe, ce n'est rien, tout ça c'était des accidents. J'ai emmené un vieil homme qui vaut des millions manger au stand de rue. Ah. Aïe, ce n'est rien, allons-y. Chérie, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui as frappé mon fils. Ne touche pas à ma sœur. Et, petit bâtard, tu es vraiment têtu. Je te le dis, je frappe ta sœur, tu as quelque chose à dire.
Ah, petit chéri, tu oses me mordre. Arrête. Ça va. Tu es vraiment trop violent, tu es leur mère. 5 enfants, ce ne serait pas avec des hommes différents. Petit chéri, tu oses me frapper. Tu touches à mes enfants, c'est normal que je te frappe. C'est ça, mademoiselle Berry, tu ne comprends pas la situation. Tu frappes, ici c'est l'école, pas le marché. Regarde tes 5 enfants, ils ont maltraité les 2 autres. Le visage est comme ça, tu vois, au Berry. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ton nom quelque part. Oh, c'est la femme abandonnée par la famille Bay. Je te le dis, je suis la meilleure amie de Kian Kian. Tu crois que je peux t'empêcher de rentrer chez toi pour toujours? Fais en sorte que ces petits bâtards s'excusent. Si tu continues à dire bâtard, je vais te casser les dents avec un marteau, tu crois? Les enfants, dites à maman ce qui s'est passé. Maman, c'est eux qui ont maltraité Jean. Et les autres frères. Maman, ce sont eux qui m'ont poussé en premier. Et ils ont dit que nous étions des bâtards sans père. Et ils ont tiré la robe de Lele, c'est pourquoi nous avons réagi. Laisse-moi voir, tout va bien mes chéris. Maman va vous soutenir, d'accord? C'est toi qui as poussé mon fils et tu as tiré la robe de ma fille. C'est lui qui a commencé. Berry, je te préviens, ne fais pas de bêtises. Maître Gao a déjà vu. Maître Gao peut témoigner, c'est vrai, parent de Lele. Tu devrais t'excuser immédiatement auprès de mademoiselle Fan et de ses 2 fils, sinon l'école devra te renvoyer. Les enfants désobéissants. Je connais mes enfants mieux que quiconque, ils ne mentiraient jamais. Mais toi, tu t'appelles Zhuangzhuang. Maman, elle m'a frappé. Tu oses frapper mon fils. Tu m'as frappé 2 fois en une journée, je te préviens. Je suis l'épouse d'un actionnaire de cette maternelle. Si tu ne le disais pas, je penserais que tu es un chien enragé qui s'est introduit dans l'école pour mordre. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Vas-y, bas aux mains, attaque. Si tu oses maltraiter Lily, tu verras si je ne te frappe pas. Patron Ma, ta femme et ton enfant se font frapper. Vite Lele, appelle papa. Papa, viens vite. Patron fou, il y a un peu d'embouteillage. J'arrive dans 20 minutes. Oui. Lele. Ah, lâche-moi, arrêtez de vous battre, vous êtes 2 contre 1. C'est injuste. Si tu veux que je te lâche, excuse-toi d'abord auprès de mes enfants. Lâche-moi vite. Tu rêves, que je m'excuse auprès de ces enfants. Tu rêves. Regarde comme tu es arrogant. Ma reine, fais attention. Tu vas bien. Fuantin, quelqu'un maltraite ton fils et ta fille. Pourquoi tu arrives si lentement? C'est bien d'avoir un homme qui te court après, même si tu tombes. Viens, tiens-toi à moi. Wang Baomin, tu es ami avec Belly, pourquoi tes enfants frappent ma fille et mon enfant? Quoi, mes enfants? C'est eux qui ont maltraité Lele en premier. Et ils ont tiré la robe de Lele, leur maman. Nous a même fait mettre à genoux pour nous excuser. Pourquoi tu appelles mon père? Papa, regarde ton air de ne pas avoir vu le monde, l'ennemi est là. Ces 2-là ne sont pas tes enfants. Bien sûr que non, je suis une jeune fille pure et innocente. Comment je pourrais me polliniser moi-même et avoir des enfants? Belly. Exact, ces 5-là sont tous tes enfants. Et amène une autre voiture de nounou à l'école. Pourquoi une voiture ne suffit pas? Fangang, maintenant que mon homme est là, tu veux t'excuser. Je te conseille de te dépêcher. MDR, c'est lui ton homme. Ne te prends pas pour quelqu'un juste parce que tu es bien habillé. Tu joues bien la comédie, et tu es Belly. C'est ton gigolo, dis-moi combien elle te paye, je te donnerai la même chose. Tu as maltraité ma femme et mes enfants. Et tu oses encore parler ici. Eh bien, frère, c'est le jardin d'enfants royal de Weston. Que fais-tu ici? Emmène ces enfants et dégage. Faites attention, mon mari va arriver et vous mettre dans le pétrin, ton mari. Ma Béwan. Pourquoi tu entends le nom de mon mari, Appelle ma Béwan, dis-lui d'être ici dans 5 minutes. Sinon, il n'aura plus de place à Échamp. Belly.
Où as-tu trouvé ce clown? Ah. Bien sûr, avec une lanterne, assez joué. Professeur Gao, appelez la sécurité, sortez ces enfants, oui, Madame Ma. Sécurité, ce sont des fauteurs de troubles, sortez-les vite. Weston a des enseignants comme toi, c'est vraiment un échec. Qui es-tu? Notre Madame Ma est. Le trésor de Ma, tu es de la basse classe. Tu ne pourras jamais atteindre les orteils de notre Madame Ma. La moitié de Weston est investie par moi, vous êtes sur mon territoire. Vous maltraitez ma femme et mes enfants. Weston est investi par toi, NDR. Comment? Tu es Fuantin. Et, coïncidence, c'est lui Fuantin. Oh, comme ça, s'il est vraiment Fuantin, je m'agenouille. Et je m'excuse. Oh, tu l'as dit. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y, Allez, Je ne veux pas me battre avec vous. vas-y. Ah, je suis une femme, ne me frappe pas. Je ne frappe pas les femmes. Eh bien, si tu ne le fais pas, je le fais. Arrête, Zhuangzhuang, Gingin. Papa, ils m'ont frappé. Tu as le courage de frapper mes enfants. Mon mari. Je m'en fiche de qui tu es. Agenouille-toi maintenant et excuse-toi auprès de mes enfants. Fou. Chérie, pourquoi tu bégais? Fais-les agenouiller tout de suite et qu'ils s'excusent. Regarde mon visage, elle m'a tellement frappé que c'est tout gonflé. Pourquoi tu m'as frappé? Monsieur Fou, je suis désolé. C'est ma faute. Je n'ai pas bien éduqué. Je m'excuse auprès de vous. Alors c'est vraiment Monsieur Fou. Monsieur Ma, qu'est-ce que vous dites? Tout à l'heure, vous vouliez que je m'excuse devant vous. Et maintenant c'est vous qui êtes à genoux? Non, non. Comment pourrais-je vous laisser vous agenouiller, n'est-ce pas? Agenouillez-vous vite et excusez-vous. oh, pourquoi vous êtes à genoux, chérie? Quelqu'un a dit que si vous étiez Fuantin, elle s'agenouillerait et s'excuserait. Elle s'est agenouillée, mais pour l'excuse. Chérie. Tu t'en es bien tiré. Chérie, elle est votre. Oui, c'est bien ma femme. Allez, excusez-vous vite. Oui, oui, je suis désolée. Ah, je n'ai pas entendu. Je suis désolée, Fangong. Tu crois qu'un simple désolé suffit? Ne pousse pas trop loin. Ne dis pas trop de choses. Oh chérie, elle est vraiment méchante. Fangong, tu veux continuer comme ça? Les blessures de mon fils, la robe déchirée de ma fille, il faut bien les compenser. Ne vous inquiétez pas, nous allons certainement compenser. Ah, Ces 5 enfants sont tous blessés, il faut bien quelques millions, n'est-ce pas? Belly, ce ne sont que des blessures superficielles, ne sois pas trop exigeant. Chérie, ces enfants, ce sont tous tes enfants. Ces 5 enfants, ils valent bien quelques millions. Je me souviens que ton entreprise familiale vaut 200 millions. Je vois que le temps se refroidit, la famille Ma va faire faillite. Monsieur Fou, nous allons compenser. Nous allons certainement compenser. Ou alors, voyez comme ça, y compris les vêtements de vos enfants. Nous allons vous compenser 20 millions. Ça vous va? Ça va, mais c'est trop tard, rentrons à la maison. Allons-y. Allons-y, les enfants. Monsieur Fou. Allons-y, allons-y. Monsieur Fou, vous. Chérie, qu'est-ce qu'on fait? La famille Ma est ruinée à cause de toi. 5, j'ai 5 enfants maintenant. Maintenant c'est trop tard pour fuir. Waouh, Tu m'écrases, laisse-moi descendre. Oh. Grand-père, ça fait longtemps. Grand-père, pas besoin de préparer le dîner pour moi aujourd'hui. Mon arrière-petit-fils. Derrière. grand-père, arrière-grand-père. Oh là là, est-ce que je suis en train de perdre la vue? J'ai l'impression de voir 5 enfants. 1, 2, 3, vieil homme. Arrête de compter, il y en a bien 5. Félicitations. Encore 5 arrière-petits-enfants, tous de la famille Fou, c'est ça. Bravo Fou, 5 d'un coup. Oh là là, je n'étais pas au courant. Et vous deux aussi. Je n'ai pas préparé d'enveloppe rouge.
Voilà une carte pour chacun. Achetez ce que vous voulez. Merci arrière-grand-père. Très bien, les grands frères. Je vous emmène jouer à des jeux amusants. Allez, allez. Oh, attends, qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Qui t'a frappé? Petit problème. Un homme, quelques bleus, c'est normal. Ah, tu es un petit homme. Vas-y, joue. Ah, Xuyant. Viens m'expliquer clairement. Fuantin ne fait pas n'importe quoi, reste calme. 5 enfants Belly, tu as vraiment du talent. Fuantin n'oublie pas la relation entre nous. Relation, tu es la mère de mes enfants, comment pourrais-je oublier? Fuantin, je te préviens, je ne suis pas ce genre de femme que tu peux provoquer comme ça, ne me provoque pas. Je ne t'ai jamais joué. Je ne fais plus semblant, au revoir. Va-t'en. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, de toute façon ça ne sert à rien, vas-y. De toute façon tu as mon corps, tu n'auras pas mon cœur. Tu l'as fait exprès. Fous le contrat signé avant-hier a un problème. Mon avion est demain. Je n'ai pas le temps. Venez s'il vous plaît. Il y a un problème. Tu es content. Ah salut, je ne voulais pas te laisser partir. Je ne veux pas non plus te laisser partir. Belly ne joue pas à ce jeu avec moi. Fais attention, c'est toi qui risques de ne pas pouvoir éteindre le feu. Fou sinon je vais être votre chauffeur. Alors on y va. Je ne te crois pas, Fuantin. Cette fois j'utilise le téléphone de Wang pour t'envoyer un message, tu ne viendras pas. Cette fois tu ne m'échapperas pas. C'est toi. Antin, tu me manques tellement, tu sais à quel point, les jours sans toi, sont difficiles. C'est toi qui m'as trompé en premier. Tu aimes Belly juste parce qu'elle t'a donné des enfants. Je peux aussi t'en donner, combien tu veux, j'en fais combien. Lâche-moi. Tu es une personnalité publique maintenant, si je sors dans cet état. Devine quelle sera la nouvelle la plus choquante demain. Bekiankian, tu es vraiment dégoûtante. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es vraiment intelligent, j'ai juste ajouté un petit assaisonnement à notre mix. Juste pour pimenter les choses. Il y a un problème avec l'encens. Pourquoi j'ai accepté d'être son chauffeur? Antin, je t'aime vraiment, ne me repousse pas. Cette nuit, je serai à toi. Même si tu ne m'aimes pas, et alors? Tant que je suis avec toi, Belly ne pourra jamais être avec toi à nouveau, il y a 7 ans. Elle t'a donné des enfants, maintenant. Je veux être avec toi aussi. Si tu oses faire des bêtises, je ruinerai la famille Bay. Et alors si je ruine, je dois t'avoir. De plus, notre seule entreprise est déjà retournée à Belly. C'est bien matériel, qu'est-ce que ça représente? Dégage. Même si tu tiens jusqu'à maintenant, dans moins de 10 minutes, tu ne reconnaîtras plus personne. Vraiment. Tu es fou. Dégage. Pourquoi tout le monde aime Belly? Qu'est-ce que j'ai de moins qu'elle, aujourd'hui? Je dois t'avoir. Lâche-moi. Bekiankian, dégage, va-t'en.
Fuantin, qu'est-ce qui t'arrive? Emmène-moi vite d'ici, je suis encore un peu lucide. Tu es fou, pourquoi tu te coupes? Dépêche-toi de partir, il y a un problème dans cette maison. C'est fini, Fuantin, il semble un peu tard. Fais attention. Ah, Fuantin. Pourquoi tu as deux têtes maintenant? Je t'emmène d'ici. Fuantin, aujourd'hui je réalise que tu es vraiment beau. Mon Dieu, j'avais dit que je ne tomberais pas pour un homme. Mais c'est moi qui ai initié. Où veux-tu fuir? Hier soir, c'était un énorme malentendu. Quel malentendu. C'est moi qui t'ai sauvé hier soir. Alors, Tu me dois une faveur, et je m'en fiche, hier je me suis coupé la main pour rester éveillé. J'ai tenu jusqu'à l'arrivée du médecin, pas de problème, mais toi. Tu m'as quand même fait ça, quoi qu'il en soit. Je suis la victime dans cette histoire, tu dois être responsable de moi. responsable, comment je peux être responsable de toi? Sinon, toi aussi, fais 5 enfants, je te promets d'être responsable. Si tu veux t'en aller en enfilant ton pantalon, c'est possible, mais aujourd'hui, je ne sais pas si des rumeurs vont circuler dans l'entreprise. Toi, tu es vraiment méchant. À nous deux, alors mademoiselle Bay. Peux-tu me donner une chance d'emmener les enfants à l'école? Bien sûr.